mama bobo saliawa bobi bali boso do betera Yesu maboko eske mama bobo saliawa bobi bali boso do betera Yesu maboko JCC bobo saliawa bobi bali boso do betera Yesu maboko tout le monde maboko 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 Maboko, 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 Yoga, tous les membres aliawa, Bobi Balibo soto binela Yesu olwe. Voilà, c'est ça. Kita. Les années. Angolu. Les années. Golu. La soya managolu. Angolu. Angolu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tombola la guitare. Tombola la guitare. On y va. Tombola Jésus. Tombola la guitare. Tombola la guitare. Simba yango bien. Messagère de Jésus-Christ. Avec ma guitare. Maman Iloki. Avec ma guitare. Sur le haut de l'autel. Avec ma guitare. De Dieu. Avec ma guitare. Avec ma guitare. Maman Iloki. Avec ma guitare. Nous invitons Maman Iloki. Avec ma guitare. Simba. Avec ma guitare. Simba. Avec ma guitare. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous acclamons Jésus. Gloire à Pendant que Jésus. nous sommes en train de reprendre nos places, nous acclamons très fort Jésus-Christ. Nous allons écouter Maman Iloki qui est venue pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. S'il vous plaît, maman. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Je me présente, je suis Maman Iloki, la femme de son mari. Amen. La femme de Maman Iloki. Je viens du siège de Brazza, de Congo-Brazza, le siège de Yaya. Je suis en vacances ici avec toute ma famille. La semaine passée, mon mari était ici. Il est rentré, je suis là. Et nous rentrons dans la semaine. Je glorifie le Seigneur. Et je bénis le leadership de Papa Alain Gabriel d'avoir porté son choix sur moi. Parce qu'il me restait 2 jours et j'étais étonnée qu'on m'appelle hier soir pour que je partage quand même mon témoignage. Alléluia. Alléluia. Les mamans de la CFMC, alléluia. Vous êtes là. Vous êtes là. Je ne vous sens pas. Nous à Plaza, les mamans qui ont gagné les combats, ils sont là. Ils viennent devant. Amen. Ils viennent devant. Parce que quand vous me voyez comme ça, je suis témoignage. Amen. Si je suis debout comme ça, je suis témoignage. Amen. Demain, avant le Dieu, là, je pourrais avoir le visa pour arriver en France. Amen. Mais aujourd'hui, en quelque temps, je trouve le visa. Pourquoi? Parce qu'on a cherché ce Dieu-là et Dieu agit et on est là. Alléluia. Je bénis aussi la suite le staff, les enfants de maman Olangui, surtout maman Virginie,
qui m'aide beaucoup dans mes combats. C'est elle qui me soutient. Donc le temps est un peu pour parler de tout. Mais je vais épingler quelques... Je vais survoler pour vous démontrer la puissance de Dieu. Même si vous arrivez dans le combat, comment, mort ou comment, et quand vous sortez, quand vous arrivez, vous prenez les enseignements, vous sortez avec des témoignages. Alléluia. Je vais prier. Éternel mon Dieu, mon roi, mon âme te loue, mon âme te dit merci. Parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu compatissant. C'est toi qui m'as choisi sur cette terre, car tu as dit dans ta parole. Là où fleura ma pointe de pied, tu me donnes. Me voici aujourd'hui à Paris, pendant qu'il y a Brazza, il n'y a pas la prière. Mais toi, tu m'as fait la grâce d'arriver en vacances en France et que tu as permis que j'ai pris avec mes soeurs, mes bien-aimés ici. Oh Dieu d'Abraham, Dieu Tout-Puissant, j'invoque ton règne, Seigneur Jésus. Car je n'ai pas la force. Moi, je ne connais pas parler, Seigneur. Toi qui m'as ramassé de la boue. Je suis qui pour te parler à ton peuple, Seigneur Jésus. Oui, je ne peux que te dire merci, Seigneur Jésus. J'invoque ton règne, ta puissance, afin que tu m'accompagnes tout le long de mon témoignage. Car je ne connais pas parler, que je disparaisse. Afin que tu parles au-dedans de moi et que les mamans, les papas et la justice qui vont écouter mon témoignage, ils soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Alors, comme je suis en train de dire, on m'a donné que 20 minutes. Je vais parler de l'essentiel. Parce que je ne sais pas par où commencer ni finir. Alors, je suis née dans une famille de 4 enfants, 3 filles et puis un garçon. Je vis en deuxième position. Je suis née à Brazza, grandi dans la maison de mon papa et ma maman. On était chéris, on était bien... On a reçu une très bonne éducation. On a voyagé, on est allé à Cuba, nous sommes rentrés. C'est quand je suis rentrée de Cuba, c'est là où le combat... excusez. Je suis dans la classe de M13 à Brazza parce que j'avais repris les affermissements. J'avais repris parce que j'avais tellement de combats. Je suis arrivée au combat en 1994. Après, je suis sortie, je suis revenue et j'avais décidé de reprendre les affermissements. Donc là, je suis dans la classe de M13 et je sers mon Dieu dans le partenariat. Alors, c'est quand nous sommes rentrés de Cuba, c'est là où tout a semblé, donc il n'y avait plus la paix. En passant, je vais vous dire que mon papa est polygame, il a 3 femmes, ma maman est première femme. Alors nous sommes les enfants de ma maman, mon papa n'a pas d'autres enfants, on n'est que 4. Donc, pendant que notre papa nous éduquait, c'était la torture. Je ne peux pas dire que c'est l'amour, parce qu'il n'y avait pas de pardon. Moi, j'ai fini par comprendre qu'on nous préparait à un cœur dû à la sorcellerie. Parce que quand tu as tes enfants, même si tu peux les éduquer, il y a quand même l'amour, il y a comment ceci, cela. Donc, quand nous sommes partis, nous sommes revenus, l'arrivée de ma maman qui était restée dans la parcelle, c'est là où il avait tout pratiqué. Et quand nous arrivons, moi, je suis arrivée pour me marier avec un monsieur qui m'avait attendu. Quand j'arrive, mon papa refuse catégoriquement le mariage. Et jusque-là, je ne comprenais rien. Il me fait sortir de sa maison à minuit. Alors que j'avais déjà fini les études, je suis rentrée. Il ne m'a même pas demandé, tu as trouvé ce monsieur-là où machin, non. Il me dit seulement, si tu te maries avec ce monsieur, tu sors de ma maison. Et notre maman, vous savez, les mamans qui n'a pas été à l'école, elle n'a pas la parole devant son mari. Elle accepte tout. C'est là où le calvaire a commencé. Les enfants qui sont revenus de l'Europe, on les a refusés à manger. Vous n'avez plus le droit de quelque chose. Et la marade avait tout dans la maison. Avec ses enfants qu'il a eu dans son premier mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous a parlé du combat spirituel. Donc je suis arrivée au combat spirituel pour la souffrance du mariage de ma maman. Elle est rentrée de Cuba sérieusement malade. Et si vous la voyez, c'est comme si elle avait du sida. Donc c'était par là qu'on a commencé les affermissements. Quand on a commencé les affermissements, alors mon papa a constaté qu'on partait maintenant au combat spirituel. En passant, je vais vous signaler qu'on était à l'église catholique. Il était d'accord avec nous. On a fait le baptême là-bas. Et puis quand il a su qu'on partait au combat spirituel, il nous a donné l'ordonnance. Il dit, vous allez faire le choix. Si vous êtes mes enfants, vous continuez au combat spirituel, vous vous arrêtez, sinon vous sortez de ma maison.
C'est là où il m'avait arrêté. Et celle qui venait après moi, elle a insisté, elle est restée au combat spirituel. Donc c'est grâce à elle qu'elle est restée au combat spirituel et qu'elle est arrivée avec le mariage après 12 ans. Elle était la fille de la bergerie. Donc chemin faisant, c'est bien après qu'elle commence à me conseiller. Et en tout temps, j'avais déjà connu Papa Iloki. Il était étudiant. Moi, j'étais diplômée sans emploi. Et je faisais un petit commerce. Et puis, j'avais une boîte informatique où j'ai travaillé. Maintenant, on commençait à aller à la prière. Et c'est de là où il y avait des prières de célibataires. En ce temps-là, à Brazza. On a commencé à aller dans ces séminaires-là. Et c'est là où Dieu va me dire, on nous a donné un devoir pour dire, parce que j'avais déjà échoué au premier mariage là. C'est là où on me dit, il faut chercher l'origine et que Dieu doit vous parler pour chercher ton mari. Et quand j'ai fait ces exercices-là, Dieu me montre Papa Iloki. Mais dans ma tête, ça n'existait pas parce que le monsieur qui voulait me prendre au mariage, il travaillait déjà. Et je venais de l'Europe, donc j'avais mon budget la fin du mois. Mais je trouve que Papa Iloki était étudiant. Dieu m'a insisté. Maintenant, un jour, la guerre est arrivée. On est parti de la guerre, on y sommes revenus. Et il était en 3e année de journaliste. Il m'a demandé, il passait à la télé, à la radio, il me dit, accompagne-moi. Quand je vais là-bas, il est en train de faire le journal. C'est là où l'Esprit me dit, c'est lui ton mari, demain il sera grand. C'est lui ton mari, demain il sera grand. Et j'ai noté dans mon agenda. Et vous savez, le combat spirituel en ce temps-là, on veillait sur ce qu'on nous disait. Et maman Lang avait fait un séminaire sur le mariage et j'ai mon cahier. C'est avec ce cahier-là que je dirige mon foyer. Comment maman avait orienté le mariage, comment c'est une entreprise, comment ça doit fonctionner le mariage. Mais comme dans ma famille, je ne savais pas les origines. Je vais ouvrir une parenthèse. À l'âge de 4 ans, c'est mon papa qui m'explique maintenant, j'étais tombée malade. Il m'emmène chez un féticheur. Et c'est là où le féticheur avait fait tout. Avait changé ma destinée. Donc il a fait des fétiches, il m'a fait manger. Donc il a fait une alliance avec moi à l'âge de 4 ans. Il m'a fait avaler les cerveaux, comment je ne savais pas. Maintenant, pendant que je grandis, dans la marmite de la famille, on m'avait préparé à une maman à la servitude de la famille. Donc, moi, pour avoir même les diplômes, c'était compliqué. Ça veut dire pour avoir tout, c'était compliqué. Je ne comprenais pas. Même si tu peux venir, je peux faire une boutique à un moment. J'ai fait une boutique avec beaucoup d'articles dedans. Les impôts vont venir, ils vont prendre tout parti. Donc, je ne comprenais pas. Chez moi faisant, on a marché avec Papa Iloki. Et quand je tombe enceinte de Gloire, ma fille qui est ici à Paris, il a déjà dû vous faire le témoignage. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous détailler ça, il n'y a pas assez de temps. Et c'est là où le diable a dit, toi, on t'avait dit de ne pas avoir ni les enfants, ni le mariage. C'est là où tu vas voir. Maintenant, le serpent de ma famille, il est allé attaquer Papa Iloki. Je recule un peu en arrière. Le mari, comme mon papa avait refusé le mariage, on avait décidé avec ce monsieur que je tombe enceinte pour que mon papa accepte le mariage. Mais on n'a pas pu avoir un enfant. On n'a pas pu avoir un enfant, on s'est séparés comme ça. Et quand, avec Papa Iloki, je suis tombée enceinte sans s'entendre avec lui et tout, il était étudiant. Et c'est là où le diable a commencé à m'attaquer. Et puis, Papa Iloki me dit, je suis encore étudiant, ton papa est vraiment grave, on ne peut pas aller l'affronter, on n'a pas assez de moyens, il faut enlever la grossesse. Mais comme moi, j'avais déjà écouté les affaires, monsieur Mo, j'ai dit non, si tu ne veux pas de cet enfant, tu ne me verras jamais chez toi, je ne viendrai jamais chez toi, moi j'ai besoin de cet enfant. Et quand j'ai dit seulement ça là, les mamans, ce n'est pas facile. J'ai trimballé cette grossesse. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu va te donner. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas. Donc j'ai souffert avec cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Et quand je vais à l'hôpital, je n'avais pas l'argent pour faire les soins, c'est la sage-femme. Et quand j'arrive à l'hôpital, on me dit que c'est des jumeaux. Imaginez-vous, sans lettres. Et à la 4e jour, c'était une fille et un garçon. C'est sa tante partenaire qui est venue nous donner quelque chose à l'hôpital. À 4 jours, un enfant est parti. Mais ils étaient à néonat, parce que c'était des prématurés. Ce sont des survolés, des prématurés. Donc, si quelqu'un vient me voir, il me donne 1000 francs ou 2000, j'achète le médicament de l'enfant. Donc, si Gloire, elle est vie aujourd'hui, Dieu le connaissait. C'est Dieu qui l'avait protégé.
C'est vraiment Dieu qui l'avait protégé. Et quand je sors de l'hôpital, un enfant prématuré, je n'ai pas où habiter. Et j'avais la maman d'une copine. Cette maman-là m'a pris. Donc je survole. Et c'était comme ça. Mais comme j'avais la condamnation de ne pas avoir les enfants, ça veut dire que cette fille est tombée malade. Depuis le premier jour de sa naissance, pendant 2 ans d'affilée. Donc aujourd'hui, il fait la fièvre. Demain, il fait la fièvre. Après, demain. Et j'étais obligée de chercher le boulot. Comme je suis j'ai fait économie, hein. J'ai fait économie. Je suis obligée d'acheter, j'ai cherché le boulot à la pharmacie pour faire la compensation. Donc tout ce qu'on me payait, j'étais obligée de travailler plein temps. Bref, Dieu l'a protégée et on a survolé. Maintenant, avec Papa Iloki, on a commencé à vivre dans la misère comme ça. Il n'a pas de boulot. Et moi, j'ai commencé à travailler avec Papa Iloki. Et je travaille où? Dans un cabinet, avec un ministre. J'étais la particulière de son directeur de cabinet. Imaginez-vous les mamans. Papa Iloki ne travaille pas. Et moi, je travaille à côté d'un ministre. Donc, c'était la marmite de la famille. Ça veut dire qu'il continue à me piéger pour que je tombe dans l'impudicité. Parce que je suis tout le temps avec des grands hommes, des DG, des machins. Donc, on me critique au boulot aussi. Parce qu'on sait que son mari, c'est un vaurien, c'est un étudiant, il n'a rien, machin. Mais comme j'avais déjà écouté les affermissements, et comme j'avais déjà écouté la prédication de Maman Langui, elle disait toujours, peu importe, si ton mari est comment, tu peux. Demain, vous serez grand. Si vous obéissez à la parole de Dieu, demain, vous serez grand. Mais je suis en train de survoler. Ce n'est pas facile. Calculer de 97 à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Et il fallait que je regarde les formules. On n'a pas assez du temps. Je vais vous communiquer seulement les versets, comme ça peut-être vous allez lire. D'abord, on peut me lire Jérémie 29, 11 à 13. Jérémie 29, 11 à 13. La parole de Dieu dans le livre de Jérémie 29, le verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parole du Seigneur. Amen. Donc, Dieu me connaissait déjà. Voilà pourquoi j'ai connu d'abord les affermissements avant. Parce que ce n'était pas facile. Hein? Papa Iloki est journaliste. Il a commencé à faire la politique depuis l'université. Donc, imaginez. Donc, ce n'était pas facile. Donc, c'est à rapport de nos deux familles. Comme maman toujours disait, quand le serpent bouge, il vous met les incompréhensions. Donc, ce n'était pas facile. En passant, je veux dire, c'est moi qui refusais mon mari. Ce n'était même pas mon mari. Imaginez-vous. Je refuse mon mari. Et je lui demande de me refuser. Donc, c'est pour vous dire quoi? Je n'étais pas appelée à me marier. La preuve, nous nous sommes mariés en 2006. Je ne pouvais pas porter l'alliance. On s'est mariés par procuration. Vous voyez les déviations. Mon mari était en Égypte. Il fallait déléguer un de son ami. On a célébré un mariage dans la mairie. Et le monsieur m'a fait porter l'alliance dans l'ignorance. Et j'ai fini par comprendre que Dieu avait permis la maladie de gloire pour que je le cherche. Alors, c'est en cherchant pour la guérison de ma fille, après d'être malade pendant 8 ans, c'est là où Dieu nous a dit, vous devez reprendre le mariage. Sinon l'enfant partira. Parce que vous n'êtes pas marié, tu t'es marié avec le monsieur que tu avais fait le mariage par procuration. C'est là où on a repris le mariage. C'est Maman Langui qui avait coordonné le mariage, il m'a conseillé, il m'a donné des conseils et j'ai accepté. Et c'est là où je porte aujourd'hui l'alliance. Donc de 2006 à 2015. Et pour votre information, mon papa n'était pas venu au mariage. Vous comprenez? Donc pour finir, lors de l'anniversaire du 20e anniversaire de Wesso,
c'est là où je venais de me marier et je me suis dit, je dois partir. Et quand je suis partie, c'est le prophète Ebenezer Tete qui prêchait. Il a prêché sur la prédication de la destruction du temple. Il faut chercher qui a détruit ton temple. Et quand je cherche, je vois dans le songe mon papa et le féticheur qui m'avait guéri. C'est là où mon papa me dit, tu l'as refusé. J'ai dit non. Oui, j'ai refusé. Non. Et vous voyez que je venais de me marier et mon papa avait refusé de venir au mariage. Et quand je suis partie, c'est là où j'ai eu la révélation. Et quand je rentre, je vais demander quand même la question à mon papa. Parce qu'il me disait toujours, un jour, si tu trouves le mariage, quand tu vas faire tes enfants, il faut donner l'aide de tes enfants, le nom du féticheur. Vous imaginez un peu? Dans l'ignorance, tu ne peux pas comprendre. Maintenant, après, il m'avait fait manger la nourriture et puis il m'avait fait porter un cordon aux alentours de mon hanche. Je vais demander à mon papa me dit, le féticheur m'avait dit, si le fil là, ça disparaît, il ne faut pas demander. Ne cherche pas là où c'est parti. Et vous comprenez? Et moi, j'avais une séduction, plus. Donc, partout là où je passais, je dérangeais. Et ce qui m'a retenu, c'est tout à la parole de Dieu. Donc, je vais attirer l'attention des mamans. La parole de Dieu. On est des vainqueurs si on se met. Jésus-Christ est notre avocat. Donc, si on pratique la parole de Dieu, on a beaucoup de bénéfices. On n'a pas le temps je ne peux pas rester longtemps. Peut-être prochainement, Dieu me fera grâce et je pourrai venir. Mais là, je m'arrête là. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Ok. Bon, j'ai oublié un truc. L'étudiant d'hier, imaginez-vous, il devient le porte-parole du parti du président au pays. Alléluia. Avec il rang de ministre délégué. On a fait les élections. Il est conseiller. Alléluia. Donc, il devient patron. On acclame Jésus. Parce que j'avais la révélation, j'avais gardé cette révélation et je veillais sur mon mari. C'est possible. La JCC, c'est possible. Si Dieu te montre un mari en Mouchinabata, ne crains pas. Parce que Dieu ne donne pas quelque chose en or. Dieu ne donne pas quelque chose en or. Il faut travailler. Le temps de la préparation. Et vous comprenez que je suis allée au cabinet avant mon mari. C'est pour regarder. Dieu savait que mon mari devait être grand. Comment faire? Et c'est moi qui fais le cabinet de mon mari. La secrétaire, moi j'étais secrétaire, non? Alléluia. On me draguait. Yeah. Donc, si je n'étais pas avec Dieu, je pouvais faire tomber mon chef. Et c'est moi qui donne les secrétaires de mon mari. Et je suis à l'aise, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. Amen, amen, amen. Les mouchiniabata, les claquettes, les babouches. Même si on te donne un mari en claquettes. Alléluia. Nous acclamons Jésus pour ces grands témoignages. Nous acclamons les dieux de papa et maman Langui. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. J'aimerais que nous puissions remercier l'Éternel, même pendant 2 minutes. Nous pouvons dire merci à ce grand Dieu qui a fait des merveilles dans la vie de notre maman. Oh, adorons l'Éternel, même pendant 2 minutes. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Hosanna à toi, l'homme de Galilée. Jésus. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, mosu swazalite. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, mosu swazalite. Papa, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te
te disons merci, Papa, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de ta fille, Seigneur. Merci, le Dieu qui nous a appelés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, Papa, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu vas continuer, Seigneur, à faire dans la vie de ta fille. Seigneur, couvre-la par ton sang, son mari, ses enfants. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout c'est bien. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu vas accomplir les mêmes choses dans nos vies, afin que nous aussi nous puissions te témoigner. Sois adoré, sois acclamé, les rois des rois, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, le Dieu merveilleux. Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Voilà le pourquoi il nous a amenés dans ce beau ministère. Oh, si notre maman n'était pas venue, elle allait tout louper. Elle allait partir ailleurs, alors que son mari, c'était celui-là. Il aurait fallu qu'il soit au bon endroit. Amen. Hein? Comme aujourd'hui, nous allons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Parce que nous allons vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous êtes venus au bon endroit. Si c'est pour la première fois que vous êtes venus adorer l'Éternel ensemble avec nous, vous pouvez balancer la main là où vous êtes. Nous voulons vous accueillir dignement des enfants de Dieu. Si c'est pour la première fois, n'ayez pas honte, vous êtes dans la maison de votre Père. Balancez la main là où vous êtes. Nous voulons vous accueillir. Alléluia, nous acclamons l'Éternel pour notre maman. Nous acclamons l'Éternel. Oh, la maison qui reçoit est une maison bénie. Sois bénie notre soeur. Sois bénie notre maman. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Merci maman. Nous vous signalons que vous êtes bel et bien au ministère chrétien du combat spirituel, siège de Paris. Donc, nous fonctionnons. Donc, on ne pourra pas vous donner des explications, mais à la fin, ne partez pas. Venez voir notre maman, Léontine Ngongo, elle est là à côté. C'est une maman très gentille. Elle va vous parler à long et à large concernant notre ministère. C'est votre place. Dimanche prochain, ne manquez pas. Amen. Hein? Nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Nous allons poursuivre avec les programmes de la semaine et les communiqués. Le programme de la semaine se présente comme suite. Lundi, mercredi, jeudi, c'est les chaînes de prière de 10h à 12h. Notez bien, mercredi, c'est le jour pour les bien-aimés. Les bien-aimés, ce sont les malades. Que ce soit maladie physique, spirituelle, c'est une maladie. Donc, c'est le mercredi de 10h à 12h. Les chaînes de prière en ligne, c'est le mardi, vendredi, samedi, de 10h à 11h30. Nous avons les affermissements en salle de Pierrefitte, de 18h à 20h30. Lundi, la classe des M11, P11, M13, P13. Mercredi, les classes des M12, P12, M16, P16. Nous avons intercession derrière la gare, vendredi de 18h à 21h. Nous avons la réunion de prière pour la CIFMC. Ici en salle, il s'agit des modératrices, des formatrices, des chefs de classe et leurs adjointes. C'est conduit donc par notre maman Matondo Boucher. Les mardis, ici en salle, les mardis de 18h à 20h. Nous avons la réunion de partenariat en ligne de 18h à 19h les samedis. Nous avons nos nuits de prière de 0h à 1h du matin, toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de minuit à 1h du matin, nous avons nos veillées de prière. Et le dimanche, nous avons notre culte d'adoration comme aujourd'hui. Le programme de la JCC. Nous avons intercession de la JCC en ligne le vendredi de 20h à 21h. Nous avons un combat de base pour la JCC à la salle à Goussainville. L'adresse c'est 10 avenue Marcel Cédron
95 190 à Goussainville. C'est de 13h à 16h. Des fois, ils se retrouvent de 14h30 à 17h30. Ils connaissent leurs horaires. Amen. Hein? Si nous sommes contents pour le programme de la semaine, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons offrir à notre Dieu. Parce que offrir à notre Dieu, c'est aussi l'adoration. Parce que notre Dieu avait dit, vous irez m'adorer avec vos femmes, avec vos enfants et avec vos biens. Amen. Hein? Il est dit, on ne se présentera pas les mains vides dans sa maison. Mais je lis aussi la parole de Dieu dans Exode 25. La parole de Dieu déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. L'Éternel veut que nous puissions l'offrir de bon cœur. Si ce nous allons demander à notre papa Loudiongo, si nous pouvons nous mettre debout en signe de respect envers le roi des rois, envers celui que nous voulons offrir, nous allons nous mettre debout avec nos dîmes, avec nos offrandes, nos libéralités, et nous allons prier. Amen, nous prions. S'il vous plaît, nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous vous attendons ceux qui sont encore assises, qui se mettent debout. C'est une journée d'adoration. Le jour de sabbat, c'est le Seigneur lui-même. Et nous élevons nos mains avec tout ce que nous avons amené ce soir. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour infini, pour tes bontés et tes compassions qui ne sont jamais à terme, parce que chaque matin, tu les renouvelles. En ce jour encore, au Dieu de gloire, tu as permis que nous soyons comptés parmi ceux qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Et tu as dit qu'on ne se prenne pas les mains vides dans ta maison, Jésus. La Bible déclare qu'Isaac s'aima dans le pays et il devint riche, et il devenait de plus en plus riche. Seigneur, nous voulons s'aimer sur ton autel, Seigneur. Lorsque ce geste que nous faisons en cet instant puisse amener la bénédiction du nord, du sud, du centre, de l'ouest, que tout ce qui était bloqué soit débloqué maintenant, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les esprits de famille qui nous empêchent, les parents de famille, qui nous empêchent que nous venions t'adorer avec nos biens, Seigneur, mais nous avons dit, nous le ferons avec ta puissance. Et nous sommes là. Voici, nous élevons nos mains avec tout ce que tu nous as donné. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Voilà pourquoi nous te donnons, Seigneur, gloire, afin que ce geste soit aussi réciproque, parce que ta parole est vérité. Père, nous venons plonger ces dîmes, ces offrandes dans l'acte de ton sang. Nous venons, oh Dieu, le sanctifier. Nous neutralisons toute mission, ces enveloppes qui est de nature, oh Dieu de gloire, à bloquer ton œuvre. Nous les rendons nuls et sans effet, sans puissance, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous les sanctifions, que ceci devienne agréable au devant de toi, et que ceci serve pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Au rythme de la louange. Kasinanga, Yahweh, 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 Yoma Kasinanga, Yahweh, 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 Yoma Kasinanga, Yoma Kasinanga, Yoma Kasinanga. Yahweh, 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 Yahweh.
bimaka na tongo ozali ponanga eyano na mikakatano nzela ya solo ya kotambola Yesu na ngai kumama nzela ya solo ya kotambola Yesu na ngai kumama ozali ponanga moye bimaka na tongo ozali ponanga eyano na mikakatano nzela ya solo ya kotambola Yesu na ngai kumama nzela ya solo ya kotambola Yesu na ngai kumama kumama kumame yawe kumame yawe 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 kumama. Viens vouloir avancer devant. Nous allons ensemble louer le Seigneur. Je ne sais pas quel instrument tu vas te munir. Pour moi, c'est la guitare. Moi, c'est avec ma guitare. Je ne sais pas quel sera ton instrument. Peut-être la flûte, hein? Ou peut-être les castagnettes. Mais je sais que nous voulons louer Jésus. Avec nos instruments, nous allons célébrer Jésus. Nous allons célébrer et louer le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je n'entends pas des cris de joie. Plus fort que ça, des cris de joie. Bina, 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 bina. Oh, mwana nzambi kolela te o, yo samboloki. 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 Oh, mwana nzambi kolela te o, yo samboloki. 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 Elonga yo nzambe na ngai, 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 elonga yo nzambe na ngai. Lekubitema zambela ya, lekubitema zambela ki zambela ya. Obobo zambela ya, zambela lola obobo zambela ya. Lekubitema, lekubitema zambela ya, lekubitema zambela lola zambela ya. Obobo zambela ya, zambela lola obobo zambela ya. Yawe ngotemo, 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 Yawe ngotemo. Mokoti motema,
motema, mokonzi 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 motema. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Peuple de Paris, les vivants de Jésus, alléluia. Amen. Ceux que Dieu a accordé la grâce ce matin de recevoir le souffle de vie gratuitement, alléluia. Les choisis de Dieu, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Peuple de Paris, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Amen. Amen. Je viens bénir l'Éternel qui m'a accordé la grâce de me tenir encore debout au-devant de vous. Je suis moins qu'un avorton. Je ne le mérite pas, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui m'accorde le privilège. Il y en a qui connaissent mieux la théologie que moi parce que je n'ai même pas fait la théologie. Il y en a qui lisent même la Bible plus que moi. Mais comme Dieu est souverain, il a porté ses regards sur moi cet après-midi. Ainsi, je me tiens au-devant de vous. Amen. Aujourd'hui, c'est l'adoration de la justice. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Donc, puisque je suis devant vous, la justice, c'est aussi l'humilité. Mais bien aimé, tenir le micro, ce n'est pas facile. Se tenir devant le peuple de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que vous n'êtes pas ici pour un homme, mais vous êtes devant le Créateur incréé. Celui-là qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Le Dieu très saint. Alors je ne peux pas commencer à parler de la part de Dieu sans vous demander pardon. Parce que vous savez, lorsqu'on est debout devant le peuple de Dieu, je peux faire quelque chose qui va frustrer un enfant de Dieu. Mais moi-même, je ne me rends pas compte. La personne va rentrer avec une blessure dans son cœur. La personne va être attristée. Et même lorsque je suis debout, quand c'est comme ça, tu n'as même pas envie d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est Maman Sikou qui est devant nous. Or que la parole de Dieu, c'est ce qui communique la vie. Je ne veux pas que quelqu'un reparte d'ici tel qu'il est venu. C'est pour ça, très humblement, je viens m'humilier pour demander pardon. Parce que par ma façon de me comporter, par mon langage, j'ai pu blesser j'ai pu blesser une personne. Mais je veux que tous nous puissions recevoir cette parole avec joie. Ainsi, je vous demande pardon. Amen, amen. Nous te pardonnons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous m'accordez le pardon. Je viens bénir Papa Alain Gabriel, sa femme, tous les enfants au Langui, leurs gendres, pour la confiance qu'ils m'ont encore accordée cet après-midi, pour me tenir au-devant de vous. Je bénis tout le collège. Je bénis
de façon spéciale le couple Lissamba qui nous dirige ici à Paris pour me faire confiance. Maman, que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les missionnaires de Paris, Maman Splendide, Papa Samuel, Papa Blaise, Maman Boucher. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous les serviteurs de Dieu de Paris, les consacrés. Ce n'est pas facile. Avec tout ce qui se passe, on se moque du siège de Paris. Nous sommes des nomades, mais nous tenons bon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est l'adoration de la justice. Notre Dieu est bon. Nous sommes toujours dans le thème de l'année, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies, sondons-les et retournons auprès de l'Éternel, le Dieu de notre héritage spirituel. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons pour le thème de l'année. Notre Dieu, cette année, il veut que nous ne puissions pas regarder vers l'autre, mais que nous puissions regarder au-dedans de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se cache au-dedans de nous? Pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu dans nos vies? Pourquoi malgré les promesses, malgré tout ce que nous écoutons comme message ici au combat spirituel, mais nos vies, nous ne vivons pas vraiment des vies heureuses. Nous vivons plus des bonheurs miroités, des joies éphémères. Quand tu arrives à 10h, à 12h30, tu dois être en train de grincer le dent. À 17h, tu pleures. Pourquoi nous vivons ces choses? C'est pour ça que cette année, le Seigneur veut que nous puissions creuser encore, rentrer au-dedans de nous-mêmes. C'est pour ça que cet après-midi, le Seigneur, toujours dans la même lancée, nous demande, toujours en train de rechercher le royaume des cieux, mais nous allons lire dans Matthieu 6, verset 33, qui va constituer le sous-thème d'aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous recommande de chercher la justice. Le Seigneur veut donc par là que nous puissions chercher d'abord le royaume des cieux. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour chercher le matériel. Parce que notre Dieu, il n'est pas matériel. On ne le voit pas. Physiquement, on ne le touche même pas. Mais tous les jours, nous venons le chercher. Notre Dieu, on le cherche en esprit. Donc le Seigneur veut que nous puissions d'abord chercher ce qui est spirituel. Mais pour chercher ce qui est spirituel, il faut que nous puissions regarder au-dedans de nous. Est-ce que nous sommes spirituels? Nous sommes conduits par quoi? Par ce qui se trouve, ce que nous voyons, par ce que nous touchons, par ce que nous contemplons. Est-ce que nous avons déjà touché Jésus comme ça avec nos mains physiques? Parce que nous ne venons pas ici pour ce qui est physique. Nous venons ici pour chercher ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Seigneur nous rappelle. Parce que peut-être que nous nous sommes trompés. Nous commençons à chercher les voitures. Nous venons ici maintenant pour chercher des enfants. Nous venons ici maintenant pour chercher les postes, qu'on soit ministre, qu'on soit DG. Mais le Seigneur aujourd'hui veut nous ramener à l'origine. Le Seigneur ne nous a pas appelés, ne nous a pas envoyés ici-bas pour venir chercher le matériel. Parce que toutes ces choses sont dans la maison de Dieu, mais en abondance. Mais le Seigneur veut que nous puissions d'abord rechercher ce qui est spirituel, ce qui peut faire grandir notre esprit, notre âme. Parce que la chair, là, regardez, là nous sommes en train de pleurer qui? Une reine. On va aller l'enterrer demain. La chair, là, va pourrir. On ne va pas mettre les lingots d'or. On ne va rien mettre. Donc ça veut dire que tout le matériel, là, c'est pour ici-bas. C'est pour plaire à ce qui est de la chair. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour ses enfants. Parce que tout ce que nous cherchons ici, ça va rester ici-bas. Quand on va être enterré là, la chair là va pourrir. Mais c'est l'esprit, c'est notre âme
qui va aller nous justifier auprès du Père, qui va monter auprès du Père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'adoration de la justice. C'est la droiture dans la marche avec notre Dieu. Comment nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous sommes en relation? Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, nous puissions chercher l'intimité avec Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de son trône de gloire. Mais comment? C'est pour ça que le Saint-Esprit nous invite. Nous allons regarder un homme dans la Bible qui n'avait pas compris le message de Dieu. Parce que quand le Seigneur nous demande, nous dit que dans sa maison tout est en abondance, on a tout dans la maison de Dieu. Nous pensons que tout, ce sont les voitures, les belles voitures, les villas. Mais le Seigneur nous dit que ces choses-là peuvent nous faire manquer le royaume des cieux. C'est pour ça que lui qui connaît le degré, l'intimité avec Dieu, il sait à quel moment il peut nous donner ces choses-là. C'est pour ça que le conseil qu'il nous donne, de chercher d'abord ce qui est vil, de chercher d'abord ce qui ne tue pas l'âme, ce qui ne tue pas notre esprit. Parce que ces choses-là peuvent nous tuer, peuvent nous détruire. S'il vous plaît, nous allons lire dans Marc 10, les versets 17 à 32. C'est long, mais on va essayer de lire attentivement, de suivre attentivement. Nous connaissons tous cette histoire. Je lis la parole de Dieu dans Marc 10, 17 à 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages de ton frère, de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut en être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés
et les suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 avec lui, les 12 auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montrons. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Le message est très long, c'est vrai, mais nous pouvons résumer que cet homme riche, il craignait Dieu. Mais comment il craignait Dieu? Parce qu'il dit qu'il a observé tous les commandements de Dieu à la lettre. Et quand il a dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus l'aima. Jésus l'aima parce qu'il disait vrai, qu'il n'était plus dans l'impudicité, qu'il n'était plus dans l'alcoolisme, il donnait sa dîme tous les dimanches, tous les fins du mois. Mais le Seigneur a vu qu'il respectait les commandements comme dans l'Ancien Testament. Il respectait les commandements comme dans l'ancien temps. Parce que c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc il pensait que si je ne fais plus l'impudicité, je ne suis plus dans l'alcoolisme, je ne suis plus, mais je respecte les 10 commandements de Dieu, je vais hériter le royaume des cieux. Je dois vivre dans l'abondance. Mais le Seigneur lui demande juste une petite chose, de donner tout ce qu'il possède aux pauvres. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de biens. Mais le problème, c'est quoi? Il s'était attaché aux biens. Il avait mis son espoir sur les biens. Il avait fondé toute sa vie sur ses biens. Nous aussi, ces choses-là, ça nous arrive parfois. Quand nous sommes venus au Seigneur, on avait des choses que nous avons eues dans le monde. Tu étais deuxième femme, on était ceci. Mais lorsque le Seigneur nous demande de se séparer, ça devient difficile. Ça devient compliqué. Pendant que ces choses-là, moi je dis toujours, l'argent on était venu trouver. On va laisser l'argent. Les biens là, quand nous sommes nés, nous sommes venus nus. On n'avait rien le jour où nous sommes sortis du ventre de nos mamans. On n'avait rien sur nous. Tout ce que nous possédons, c'est par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu dit je ferme les vannes, on ne va plus les avoir. Malgré qu'il respectait, comme il le dit, les ordonnances de Dieu, mais il avait oublié que c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Ce qui est important, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Ce qui est important, c'est Jésus. Le reste là, c'est Jésus qui nous le donne. Nous ne sommes que de simples gérants. Mais il s'était attaché au bien. C'est vrai que nous aussi, quand tu arrives quelque part, nous arrivons au ministère, on nous donne le micro, on nous donne les postes. Ça nous fait même oublier nos combats. Mais nous ne sommes pas venus ici pour le micro. Est-ce que le micro peut m'emmener au ciel? Est-ce que les postes que nous avons au ministère peuvent nous emmener au ciel? Chacun de nous, tous les jours, tout ce que nous faisons est écrit dans le livre de vie. Et c'est ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre de vie? Mais bien aimé, au combat, nous sommes enseignés. Cet homme, juste parce qu'on lui demande de se séparer de ce qui est charnel, parce que le Seigneur avait vu qu'il était tellement attaché au bien matériel que ça lui faisait dévier du plan de Dieu. Ça lui faisait dévier du chemin de Dieu. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent parce que le Seigneur veut que nous puissions chercher sa face. Le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de plus belle de lui. Mais nous regardons ce qui est matériel parce que nous croyons connaître les commandements de Dieu. Nous croyons que c'est nous qui sommes saints. C'est nous qui savons marcher avec Dieu. Mais cet homme n'a pas pu obéir aux instructions de Dieu. Il n'a pas pu vendre ses richesses au profit des pauvres. Plusieurs sont nantis. Plusieurs ont des richesses. Mais ici, en fait, le Seigneur voulait qu'ils se débarrassent de l'orgueil. Il voulait parce qu'il était devenu vantard. Donc, il voulait qu'il se débarrasse du vantardisme. Le Seigneur voulait qu'il se débarrasse de son arrogance. Le Seigneur veut, cet après-midi, que nous puissions nous débarrasser des ruses du serpent, de l'hypocrisie, de l'intellectualisme. Le Seigneur veut que nous puissions nous débarrasser des œuvres des ténèbres.
Parce que les œuvres du ténèbre vont nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. On ne peut pas chercher le royaume des cieux avec la coutume, avec les sentiments diaboliques. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc nous devons faire le choix qui nous voulons servir. Si nous voulons servir Dieu, nous devons nous débarrasser de la haine, des jalousies, des convoitises, des murmures inutiles. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses des ténèbres, de tout ce qui est œuvre de ténèbres, afin que nous puissions nous approcher de Dieu, pour que nous puissions recevoir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la justice. La justice, c'est quoi? C'est l'amour. La justice, c'est quoi? C'est la bonté. La justice de Dieu, c'est faire le bien. Chercher ce qui est primordial. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça glorifie le nom de Jésus-Christ? Est-ce que le projet que j'ai en tête donne gloire à Dieu? Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Un jour, je veux acheter ici à Paris. Parce que j'ai acheté, j'ai commencé à construire au Congo. J'ai dit, je vais acheter quelque chose pour mes enfants. Mais je me dis, avant de dire à mon mari, il faut que je fasse d'abord les recherches, que je voie, est-ce que je suis capable? Comme ça, je fais une surprise le jour de l'anniversaire à mon mari. J'entreprends tout, j'obtiens même le crédit. Mais je n'ai pas encore informé mon mari, hein, mais j'ai déjà le crédit. J'arrive, je dis à mon mari, voilà ce que j'ai fait. Mon mari dit non, je ne peux pas marcher avec toi parce que tu ne m'avais pas informé. Waouh, quelle claque! Mais pour ceux qui connaissent le droit, ils savent, quand vous avez déjà le crédit, si vous ne donnez pas tous les documents, vous devez rembourser 10% à la personne qui vous vendait le loyer. Donc, qui vous vendait la maison. Je vais voir la banque, je dis à la banque, je commence même à demander à la banque de mentir. Est-ce que vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas eu le crédit? Ils me disent non, vous avez eu le crédit. Vous devez prendre votre maison. L'argent est déjà là. Que faire? Je dois rembourser 10%. Waouh! Vous connaissez les prix des logements ici. Mais, vous savez, la justice de Dieu, ça vous donne confiance. Ça vous donne l'assurance. Mais bien aimé, quand je regardais le montant qu'il fallait restituer, je dis, j'ai besoin, je dis Seigneur, on veut acheter à Paris. On a besoin d'argent. Et moi, je vais donner à cette femme tous ces millions-là, juste parce que je n'ai pas pu, parce que j'ai été une femme insensée. J'ai commencé à faire la repentance. J'ai commencé à faire la repentance. J'ai commencé à faire la repentance. Mais bien aimé, ça m'a donné encore plus l'amour pour mon mari. Je n'ai pas condamné mon mari, je n'ai pas jugé mon mari. Si je faisais même la table doucement, là je fais maintenant avec tremblement. Parce que j'avais compassion. Parce que notre Dieu, il est juste. Je me suis engagé moi-même. J'ai voulu faire la surprise. Et comme je savais que c'est mon mari, il n'aime pas les surprises, c'était à moi. Mais je n'ai pas regardé. Parce que cet homme-là, il me fait manquer la maison. Parce que cet homme-là, il va me faire payer tout ça. Moi, j'ai fléchi mes genoux. J'ai commencé à demander pardon à mon mari. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Je me suis mal conduite. Je me suis mal comportée. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es le Dieu de justice. Moi, si je donne tout ça à cette femme qui ne te connaît même pas, mais le jour où tu vas nous dire qu'on a eu la salle, mais je vais donner quoi? Parce que je serai surendettée. J'ai commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, lorsque tu regardes le matériel là comme étant vide, je vous dis que dans mon cœur, j'avais la paix. J'avais la paix. Même si c'était des millions, mais j'avais la paix au-dedans de moi. Parce que je savais que dans mon fond intérieur, je ne l'ai pas fait pour moi. Mais je voulais faire une surprise à mon mari. Je voulais offrir quelque chose, un héritage à nos enfants. Mais en aucun moment. Parce que je savais que tout ça, c'est le matériel. J'ai continué à respecter mon mari. J'ai continué à l'aimer. J'ai continué à m'occuper de tout. Et c'est Dieu, le Dieu de justice, qui a fait éclater sa gloire. Mais bien aimé, le matériel, là, on était venu trouver. On va laisser. Nous ne pouvons pas nous accrocher. Parce que notre Dieu,
le souffle de vie. Mais bien aimé, nous qui sommes des soignants, le souffle de vie, tu peux avoir des millions là. Tu vas dire, je vais donner des millions aux médecins qui fassent des recherches. Mais si le Seigneur décide de ôter ce souffle de vie là, mais bien aimé, il va ôter. Donc, à quoi ça sert? Mais bien aimé, juste pour vendre les biens. Ce n'est pas qu'il ne devait plus en avoir, mais donne aux pauvres. Le Seigneur qui t'a béni, il va encore te bénir. Mais bien aimé, on est insensible. Il y a beaucoup parmi nous ici qui manquent même le billet de métro, qui manquent même quelque chose. Mais tellement que nous sommes attachés à nos biens, nous ne regardons pas autour de nous. Nous ne regardons même pas qui n'a rien, qui est dans le besoin, qui a besoin peut-être juste d'un bonjour, d'un sourire, qui a besoin juste de ton amour, de ta compassion. Mais bien aimé, ça fait mal. Tu en as, mais tu ne peux pas donner à ton prochain parce que tu es attaché. Mais bien aimé, tu es attaché. Moi, j'avais une voiture ici, la Scénic, il y en a qui savent. Cette voiture a commencé à me créer des combats. Parce que comme on m'appelle même dans ma famille maman sociale, je suis toujours en train de prendre tout le monde. Je suis toujours. Mais la voiture là, a commencé à devenir un combat. La voiture sort du garage une semaine après. Un petit incident. Je pouvais la réparer. Mais quand j'ai vu la gravité des combats que je commençais à avoir au ministère, j'ai dit je ne vais pas manquer le ciel pour la voiture. Beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte. J'ai fait plus d'une année à pied. Mais j'étais tous les jours à la veillée de prière. J'étais tous les jours à l'assistanat. Je faisais comme quand j'avais ma voiture. Mais les gens ne se sont pas rendus. J'ai fait plus d'une année sans voiture. J'ai donné parce que j'ai dit, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas manquer le ciel pour cette Scénic-là. Je l'ai mis à la casse. Je suis allé donner au garage Renault. Ils ont pris, ils n'ont pas mis à la casse, ils ont revendu. Mais je n'ai pris aucun franc. Je l'ai donné parce que je ne voulais pas. Je continuais à payer les frais de réparation. Mais comme ça commençait à devenir trop de combats, j'ai dit non. Ça me fait ouvrir les portes. Pour ma propre voiture, au Sali Nanko, au Sali Boye. Ah, j'ai dit non. Cette voiture-là, non. J'ai laissé. J'ai déposé, j'ai donné à Renault. Je n'ai même pas pris un franc. Mais bien aimé, le matériel, là, on était venu trouver. Nous allons regarder l'histoire d'une autre personne qui avait eu la révélation de Jésus-Christ, qui s'est accroché à sa révélation, qui a dit, moi, je ne m'arrêterai pas tant que cette révélation ne s'accomplisse dans ma vie. C'est Siméon. Nous allons donc lire dans Luc 2, les versets 25 à 32. Je lis la parole de Dieu dans Luc 2, les versets 25 à 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple, parole du Seigneur. » Nous acclamons la parole de Dieu. Mais bien aimé, chacun de nous a reçu une révélation de Dieu. Chacun de nous, lorsque le Seigneur nous a appelés à lui, nous a donné des instructions, nous a donné la révélation. Mais comment attendons-nous cette révélation? Est-ce que nous marchons pour que cette révélation s'accomplisse dans nos vies? Jésus-Christ est devenu péché
Afin qu'en croyant en lui, nous recevons la justice. Pas la justice qui vient des hommes, mais la justice qui vient de Dieu. La justice de Dieu, c'est la justice qui donne la paix. La justice de Dieu, c'est la justice qui donne la joie. Mais bien aimés, la Bible nous dit, qui peut condamner les élus de Dieu? Qui peut nous condamner? Quel que soit ce que les sorciers, quel que soit ce que les satanistes peuvent faire. Mais si nous demeurons fidèles avec ce Dieu-là, si nous demeurons au pied de Jésus-Christ, Jésus-Christ va nous faire justice. Jésus-Christ va nous donner la joie. Comment attends-tu la révélation? Siméon a attendu et resté dans la maison de Dieu jusqu'à ce que Marie et Joseph apportent le petit Jésus. Et ce n'est que quand il a vu Jésus-Christ, en ce moment-là, il a dit, la promesse de Dieu s'est accomplie dans ma vie. Là, le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Mais bien aimé, un jour, il y a 6 ans, on m'appelle que mon père est très malade. Je vous dis que mon père a aimé Dieu. Il m'a donné le goût d'aimer Dieu. Mon père était un grand partenaire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, lorsque je regarde ses enfants, ses petits-enfants, même les plus petits, c'est des partenaires là où ils sont. Mais bien aimé, un jour, je rentre en prière, j'attends, parce que nous sommes les enfants de Dieu, on attend toujours la volonté de Dieu. Quand le Seigneur me demande de partir à Pointe-Blanche, ce jour-là, je travaillais. J'ai appelé mon petit frère pour qu'il me cherche le billet et tout. Mais j'ai posé les conditions au Seigneur. Je dis, même si je suis dans l'avion, mon père meurt. Quand moi je vais toucher mon père, il faut qu'il ouvre les yeux. Parce qu'il faut que je parle avec lui. La deuxième chose, j'ai dit à Dieu, tu veux que je parte? Mais moi, je veux savoir, est-ce que cet homme-là, qui m'a appris Jésus-Christ, qui m'a montré comment aimer Jésus-Christ, comment s'attacher à Jésus-Christ, est-ce qu'il t'aimait, il est resté fidèle à toi? Est-ce qu'il a eu le temps de se confesser? Est-ce qu'il a eu le temps de mettre sa vie en ordre? Quand j'aurai eu les réponses à toutes mes questions là, tu pourras le reprendre. Mais bien aimé, Dieu est Dieu juste. Dieu, il est fidèle. J'arrive à l'aéroport, mon père avait déjà rendu l'âme. J'arrive, on nous dit, non, laissez les bagages, vous êtes attendus à l'hôpital. Parce qu'on leur a dit, ne déclarez pas parce que ces enfants vont atterrir bientôt cet après-midi. Donc, il ne faudrait pas qu'ils arrivent et qu'il y a des pleurs, ils viennent de loin, ça risque de les traumatiser. Mais nous sommes les combattants. Donc, quand j'arrive, j'atterris, je dis direction Bergerie. Oh non, je dis, pas question. Je n'irai nulle part si je ne passe pas par la Bergerie. Donc, j'arrive à la Bergerie, on prie. Non, même ceux qui boudaient, ceux qui étaient venus avec moi de Paris, ceux qui nous ont accueillis, tout le monde est rentré au salon, tout le monde a fléchi les genoux. On a prié. Quand l'homme de Dieu a dit, vous pouvez partir, là, nous sommes partis. On arrive à l'hôpital, on nous dit, on veut dire, non, montez. J'arrive aux soins intensifs, je suis soignante, donc je vois qu'on a mis les draps et tout. Mais mon frère, lui, n'est pas trop, on n'a pas la même foi. Il allait ressortir pour crier. Je l'ai retenu comme ça. J'ai dit, tu es venu avec moi, tu ne bouges pas. J'ai commencé à adorer Dieu. Parce que moi, je savais quelle alliance j'avais fait à mon Dieu. Je savais qu'est-ce que j'avais dit à mon Dieu. J'ai commencé à adorer Dieu. 30 minutes, 40 minutes, 59 minutes, j'ai senti l'appareil, la personne réagir. J'ai continué à adorer Dieu. Ceux qui attendaient les cris n'entendent pas les cris. Ils disent, oh, mais depuis que Florence est montée, elle ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc une personne commence à avancer. Moi, je continue à adorer Dieu. Je vois l'infirmière qui commence à crier. Je dis à l'infirmière, prenez les paramètres vitaux. L'infirmière, je me regarde. Moi-même, j'ai retiré les draps. Je lui dis, prenez les paramètres vitaux. Elle commence à prendre les paramètres vitaux comme ça. Je vois l'infirmière qui crie, non, non, non. Elle appelle le médecin et dit, en tout cas, il se passe des choses ici. Le monsieur là, est revenu à la vie. Le médecin qui dit, faites tout ce que la dame va dire. J'ai dit, faites-lui la toilette.
Vous le sortez des soins intensifs parce que je veux parler avec lui. J'ai attendu, ils ont fait tout ce qu'eux, ils voulaient faire comme... on l'a monté dans une chambre où je pouvais parler avec lui. Je suis arrivé un vendredi. On l'a monté dans la salle, j'ai commencé à adorer Dieu. Mon père était de l'église évangélique. Donc je me suis dit, je veux prendre une chanson que mon père ne peut pas connaître, qui n'est pas de son époque. Parce que je sais que si c'est la volonté de Dieu, ce n'est plus lui, mais que l'Esprit qui est là. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à changer, à chanter. Et moi, quand je chantais, lui, il répondait. Il répondait. Donc, les gens commençaient à venir. Donc, quand les gens montaient, c'est crier. Mes frères, mes soeurs, quand ils montaient là, tout le monde criait. C'est pas possible. Il est en train de chanter. C'est pas croyable. On a chanté, on a adoré Dieu. Je lui ai dit, j'ai posé la question. Donc, la première condition, c'était qu'il revienne à la vie. Il est revenu à la vie. La chanson que je chantais, c'était « Jésus ne t'a pas abandonné, oh, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas délaissé, oh, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. » Et lui, il répondait, il faisait ça. « Il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore. » J'ai glorifié le Seigneur et j'ai posé les questions. J'ai eu les réponses que je voulais. Et dimanche, je suis allée à l'adoration. Donc le matin, j'ai dit aux mamans, ceux qui veulent aller, les mamans, vous allez à la prière, on fait une équipe de ceux qui vont prier le matin, deuxième équipe l'après-midi. Moi, j'étais dans l'équipe de ceux qui allaient à l'adoration. Donc je suis allée à l'adoration, j'ai préparé mon enveloppe. Je suis allée sur le podium, j'ai prié, j'ai adoré, j'ai dit à Dieu, merci parce que tu es fidèle, tu es le Dieu de justice. Maintenant que ta volonté s'accomplisse. Amen. Nous devons accepter la justice de Dieu, la volonté de Dieu. Quelques jours après, on est sorti de l'hôpital. Et pendant que j'étais en train de prier le matin, c'est moi qui faisais même la modération ce jour-là. Mon père a fait un arrêt cardiaque. J'ai voulu qu'on le réanime. Mais après, la voix du Seigneur m'a dit, tu m'avais dit, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. J'ai demandé qu'on arrête. Qu'on ne le réanime pas, qu'on ne fasse pas de massage cardiaque. Tu voulais savoir si il va aller au ciel. C'est ce que tu voulais, tu as eu la réponse. Alors tu me laisses faire ma volonté. J'ai laissé la justice de Dieu. Notre Dieu, il est juste. S'il vous plaît, on va lire Philippiens 4, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 4, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et Amen. le Dieu de paix sera avec vous, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance. Le Seigneur nous aime. Mais ce qui nous empêche d'entrer dans la volonté de Dieu, c'est quoi? On ne connaît pas notre Dieu. On n'a pas confiance en Dieu. On ne croit pas aux capacités de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire. On ne croit pas en l'intimité que nous avons avec Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est amour. Il est juste. Mais bien aimé, tous les jours de ton cœur, tu quittes ta maison, tu viens dans la maison de Dieu. Tu pries, tu sers Dieu de tout cœur. Et tu fais une demande à Dieu, Dieu ne va pas exaucer. Dieu est amour. Mais c'est parce que nous sommes dans la culpabilité. Nous ne croyons pas. Tu te dis, moi qui étais dans l'impudicité, moi qui étais. Mais Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Jésus-Christ aujourd'hui te dit,
Donne-moi ton péché, donne-moi ton mal, donne-moi tout ce que tu es, moi je te donne la justice. Qu'est-ce que nous voulons? Garder nos maladies sur nous, garder nos faiblesses, garder nos manquements, ou nous voulons prendre la main de Dieu? Nous voulons saisir la main de Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu de justice. L'homme peut nous condamner, mais Dieu ne nous condamnera pas. L'homme peut se moquer de nous, mais Dieu ne se moque pas de nous. Dieu est amour, Dieu est bon. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous séparer de tout ce qui peut nous éloigner de la justice. Nous allons lire 2 Corinthiens 6, 14, 16. Séparons-nous du doute, de la peur, de tout ce qui peut nous éloigner de sa justice. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, parole du Seigneur. Amen. Mon bien-aimé, lève-toi cet après-midi. Lève-toi. Notre Dieu est le Dieu de justice. Séparons-nous seulement de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Séparons-nous de tout ce qui est injustice. Se séparer, ça va commencer dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre Jérusalem. Est-ce que tu pratiques l'injustice entre les enfants ou la justice? Entre toi et ton mari. Parce que c'est bien de condamner le mari, de condamner la femme, de condamner les enfants, mais nous-mêmes. C'est ça. Sondons nos voies. Sondons nos voies. Regardons au-dedans de nous-mêmes. Le Seigneur veut que nous puissions nous relever ce matin. Nous puissions regarder à Jésus-Christ avec assurance. Que nous puissions lui donner notre cœur. Je vais atterrir en lisant Matthieu 5, 6. Matthieu 5, 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 5, au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Parole du Seigneur. Amen. Recherchons la justice. Si nous voulons vivre le royaume des cieux ici-bas, le royaume des cieux, ce n'est pas seulement quand nous irons au ciel, mais le royaume des cieux, nous devons le vivre ici. Pendant que nous sommes encore sur terre, nous devons vivre le royaume des cieux parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les impies. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour le méchant. Le royaume des cieux, c'est pour nous. Si nous voulons vivre le royaume des cieux ici-bas, nous allons nous séparer de tout ce qui est du mal, de tout ce qui est du méchant. Et la grâce de Dieu, qui est source de salut de tous les hommes, qui a été manifestée, elle va nous emmener vers le royaume de Dieu, vers toutes les promesses que Dieu a faites pour chacun de nous. Le Seigneur dit dans sa parole, il a formulé pour nous les projets de paix et non les projets de malheur. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais nous devons marcher dans la justice. Nous devons rechercher le royaume des cieux. C'est ça la source de bénédiction. C'est ça qui va nous emmener au ciel. Tout ce que nous voyons ici-bas n'est que éphémère, n'est que vanité de vanité. Ce qui va nous emmener au ciel, c'est le royaume des cieux et la justice. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Nous allons adorer le Dieu de la justice. Il est le juste et juge. Amen. Nous prenons la position, s'il vous plaît, là où nous sommes. Et Yahweh, nanga kumama. Yahweh, Yahweh, enkolo nanga kumama lelo. Yahweh, Yahweh nanga kumama Yahweh, kolo Yahweh nanga kumama. Yahweh, kosina yuda Yahweh kumama. Le Dieu de la justice est Yahweh. Nakumameli yonkolo kumama Yahweh. Nzambe ya justice kolo kumama ya Yahweh nanga. Venez prendre la position s'il vous plaît. Yahweh nanga kumama. Yesu lelo balinga Mosatuna lora Yahweh kumama. Nakumameli onkolo kumama Yahweh. Yahweh nanga kumama Yahweh nanga kumama. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux kolo. Yesu kolo kakolo na luka liboso Yahweh kumama Yahweh nanga kumama Yahweh nanga kumama. Cherchons premièrement le royaume des cieux bien-aimé Yahweh. Yoso ekole kankolo ekotika na se ya moyo kumama Yahweh. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux bien-aimés. Totika biloka mokilie kumama Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yesu na pusani lelo lokola jeno merisha nkolo kola tona na marisha se tenebwe kolo yokela ngama kumama Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Kola pusani lelo lokola jeno merisha nkolo kola motema nanga Yahweh yetona mabeya limisa
mwele kotambola Yesu na mola pwati koloba kolo Yesu ozali nzambe Yesu ozali nzambe ozali nzambe Yone justice nanga nkolo Yesu justice nanga nkolo Namoni pwati kotambola Namoni pwati koloba nkolo Yesu na justice nanga Le Dieu de la différence, toi, Père. Tu es le Dieu de la justice et l'homme de valeur. Ce qui est impossible auprès des hommes, auprès de toi, c'est possible. Eh, Yesu, que toi la mort n'a pas peur. Tu es adoré, le Dieu tout-puissant. Le Dieu de la justice, c'est toi l'homme de valeur. Oh, Jésus. Dalobinanga, Yesu, Yahweh. Osaraka bikamwa, Yesu, Yahweh. Dalobinanga, Yesu, Yahweh. Yende justice nanga, Yesu, Yahweh. Sikwara binanga Yahweh. Naluka bakonzi na yo. Mama sikwara bi Yesu. Naluka royaume des cieux. Dalobinanga Yesu Yahweh. Usaraka bikamwa Yesu Yahweh. Yesu, Yahweh, Saleranga, Yesu, Rabinanga, Yesu,
osekwisaka bakufi ye Yesu yango na ye Yesu na mikumba na ngai yawe salelanga Yesu balobi nanga Yesu mets-toi debout, c'est la corde comme moi. Nous sommes debout s'il vous plaît. Yesu nous élevons la main. Yesu namikumanga salelanga Yesu bien-aimé s'il vous plaît, mets-toi debout. Balobi nanga Yesu Saka bikama Yesu Yangone Yesu na bafardona ya ba richesse salelanga Yesu balobi nanga Yesu bikama Yesu yangona ye Yesu salelanga Yesu nalobinanga Yesu Kataka bashane Yesu yangone ye Yesu salanga Yesu balobinanga Yesu Alléluia.
nabimisa adoration. Miracle kota na nzoto na ngai, nabimisa adoration. Miracle kota na nzoto, nabimisa témoignage. Miracle kota na nzoto na ngai, nabimisa adoration. Oh miracle, Miracle kota na nzoto, nabimisa adoration. Miracle kota na nzoto na ngai, nabimisa adoration. Miracle kota na nzoto, nabimisa adoration. Miracle kota na nzoto na ngai, nabimisa adoration. Miracle kota na nzoto, nabimisa adoration. Miracle kota na nzoto na ngai, nabimisa adoration. Souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Souviens-toi de moi. lève tes mains, il est là. Il est là, le Dieu de la justice. Il est le juste juge. L'adoration de cet après-midi, c'est l'adoration de la justice. Il est juste, il est là. Il étend sa main dans ta vie. Il est tenté d'opérer au-dedans de toi. Il est tenté de faire sa justice dans ta vie maintenant. Comme tu t'es humilié, comme le jeune homme est riche, il est là. Il est là. Yanda ba shikebe. Yando koya kabara shinda. Yando ya ba. Yanda ba la shikebe. Alléluia. Élève la main. Sindabando, il est là. Alléluia. Gloire, 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 l'agneau, chantons. Gloire, alléluia. Sacrificateur, il est le souverain. Alléluia. Quand il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'acclamer. L'agneau est souverain. Il est souverain. Acclamons le roi des rois. Acclamons le souverain sacrificateur. Celui qui a le dernier mot. Celui qui est notre justice. Il est digne de recevoir l'adoration. Bien, poussons des cris de victoire. Poussons des cris de joie. Parce que Dieu a fait sa justice dans ta vie aujourd'hui. Sois béni.
Sois béni au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ.